hôtel, tu lui donnes un nom. Et cet hôtel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Compassion divine et CD de Montréal. Nous sommes toujours en train de méditer sur notre thème que nous avions commencé depuis le lundi où nous méditons sur Galates chapitre 2 verset 20. La Bible nous dit exactement ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces thèmes, nous voyons comment l'apôtre Paul est en train de nous parler sur l'importance du brisement dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, Paul le dit, j'ai été mort avec Jésus-Christ et je suis ressuscité, et en ressuscitant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le processus. Dieu ne peut jamais utiliser une personne qui n'a jamais brisé. Bien-aimé, pour que Dieu puisse t'utiliser puissamment, Dieu doit t'amener à l'école du brisement. Pourquoi? Parce qu'à l'école du brisement, Dieu détruit le moi qui contrôlait notre vie, qui régnait sur notre vie, qui dictait nos comportements, qui dictait notre caractère. Mais Dieu ne peut pas t'utiliser aussi longtemps le moi est encore assis sur le trône de ton cœur. Aussi longtemps tu dépends de tes émotions, tu dépends de ta colère, tu dépends de tes décisions, tu dépends de tes tempéraments. Bien-aimé, Dieu ne pourra jamais t'utiliser. Pour que Dieu puisse t'utiliser, d'abord, la première des choses, il te fera passer par la croix. Parce qu'au travers de la croix, c'est là qu'il va aller tuer ton orgueil. C'est là qu'il va aller tuer ta haine. C'est là qu'il va aller tuer ton impudicité. C'est là qu'il va aller tuer, bien-aimé dans le Seigneur, la méchanceté et la dureté de cœur qui sont attachés au moi. Ce roi-là qui régnait dans notre cœur lorsque nous étions dans le monde. Bien-aimé, on obéissait à ce roi-là. Ce roi-là dictait notre conduite. Il dictait notre caractère, il dictait nos paroles, il dictait notre sexualité, il dictait comment nous pouvons vivre par rapport à tout le monde. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous étions victimes et esclaves de ce roi que nous appelons le moi. Alors, lorsque Dieu veut diriger ta vie, il doit régner comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu ne peut jamais régner là où le moi règne encore. Voilà pourquoi, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, il te prend, il t'amène à la croix, il tue ce roi-là qu'on appelle le moi, le roi de l'orgueil, le roi de la haine, ce roi qui n'aime pas de conseils, ce roi qui aime la haine, qui aime la rancune, qui aime la méchanceté, ce moi qui n'aime personne et qui fait ce que lui il veut. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais t'utiliser parce que le Saint-Esprit aura besoin de te conduire. Mais le Saint-Esprit ne peut pas utiliser une personne qui n'est pas passée par la croix. Voilà le grand problème. Des fois, nous prions, Seigneur, utilise-moi puissamment. Seigneur, utilise-moi dans la parole. Utilise-moi. Seigneur, j'ai besoin de l'onction. Mais Dieu ne peut jamais t'utiliser sans pourtant te briser. Des fois, bien-aimés, nous ne connaissons pas qui nous sommes. Dans la vie, bien-aimés, dans le Seigneur, nous serons à subir de pression. Les pressions viendront de plusieurs manières. Nous aurons de pressions dans nos lieux de travail. Il y aura des pressions dans nos mariages. Il y aura des pressions dans nos familles. Il y aura des pressions dans l'église. Il y aura des pressions partout où nous serons. Bien aimé, si Dieu ne te prépare pas au brisement, il te sera difficile de faire face à la pression. Pourquoi? Parce que face à la pression, tu risques d'abandonner la foi. Face à la pression, tu risques d'abandonner l'œuvre de Dieu. Face à la pression, tu risques d'abandonner ce que tu faisais pour Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas passé à l'école du brisement. Voilà pourquoi Dieu nous prépare. Il nous fait passer à l'école du brisement. Bien-aimé, là dans le brisement, Dieu nous soumet dans la pression. Pour, bien-aimé dans le Seigneur, nous donner la force de continuer éternel. Pour nous donner la force de continuer et d'opérer. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu regardes, par exemple, l'apôtre Pierre ne connaissait pas, bien-aimé dans le Seigneur, ne connaissait pas ce qu'il faisait, l'apôtre Pierre. Il ne connaissait pas, bien-aimé, qui il était. Il ne connaissait même pas, bien-aimé dans le Seigneur, son identité.
Lorsqu'il disait à Jésus, non, moi je ne t'abandonnerai pas, moi je serai avec toi, même si tous les disciples vont partir, moi je serai avec toi. Bien-aimé, dans le Seigneur, Pierre n'était pas encore passé à l'école du brisement. Mais lorsque la pression était arrivée, bien-aimé, lis ta Bible, tu vas trouver que Pierre avait renié Jésus 3 fois devant les femmes. Mais quels sont ces disciples qui déclaraient aimer Dieu? Mais face à la pression, Pierre avait lâché Jésus-Christ. Tu vois comment la pression peut te faire abandonner la foi. Comment la pression peut te faire tourner le dos à Jésus-Christ. Nous voyons, bien-aimé, dans le Seigneur, Job. Job, bien-aimé, il aimait Dieu. Il était attaché à Dieu. Mais lorsque la pression avait monté dans la vie de Job, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Job avait maudit les jours de sa naissance. Il avait maudit le jour où il était né. À cause de quoi? À cause, bien-aimé, de la pression. Nous voyons Élie, qui était un grand prophète de Dieu, qui servait l'Éternel. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Le jour que la pression de Jézabel était venue, bien-aimé, Élie a demandé à Dieu de le tuer. Il a demandé la mort. À cause de quoi? À cause de la pression. Donc nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons servir Dieu, il y aura la pression. Nous allons dans la vie, il y aura la pression. Nous allons nous marier, il y aura la pression. Il y aura la pression sur plusieurs domaines de notre vie. Mais lorsque Dieu ne nous prépare pas au brisement, il te sera difficile. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'avais voulu partager avec toi ce midi pour te faire voir l'importance du brisement dans la vie d'un enfant de Dieu. L'importance de passer par l'école du brisement. L'importance de connaître le brisement. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui est passé par le brisement, rien ne peut le briser. Celui qui est passé par le brisement, il peut faire face à n'importe quel combat de la vie. Celui qui est passé par le brisement ne peut jamais régner Christ, même s'il est secret, même s'il est humilié, même s'il est mis à genoux, même si les gens ne disent quoi que ce soit, parce que ça sera une personne souvent qui est préparée par Dieu. Mais bien aimé, par manque de brisement, c'est l'orgueil qui continuera à régner en nous. Par manque de brisement, bien aimé, nous allons faire les choses selon nous, pas selon le Saint-Esprit. Par manque de brisement, bien aimé dans le Seigneur, nous allons encore dépendre du roi, moi, qui règne encore en nous. Par manque de brisement, bien aimé, tu ne pourras jamais appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Là où il n'y a pas de brisement, bien aimé, tu vas écouter la prédication le dimanche. Quand tu vas te lever, la prédication va rester là. Voilà pourquoi, même quand on nous demande de pardonner, même quand on nous demande d'accorder le pardon, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, lorsque tu écoutes la parole, tu reviens en toi-même, tu écoutes que sous le trône de ton cœur, il y a un autre roi qui est là. Voilà pourquoi ce roi-là n'aime pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu te bats avec la parole. Ce n'est pas toi, c'est parce qu'il y a un roi qui habite ton cœur. Bien aimé, par manque de brisement, ce roi-là va régner dans ta vie. Mais imagine-toi, quand tu iras dans ton mariage avec le roi moi, bien aimé, tu vas échouer dans ton mariage. Tu iras servir Dieu avec le roi moi dans ton cœur. Bien aimé, tu deviendras un problème pour les autres dans l'œuvre de Dieu. Lorsque tu vis avec le roi moi, bien aimé, même dans ta famille, il y aura toujours de problème. Pourquoi? Parce que le moi va régner dans ton cœur. Voilà pourquoi, pour que Dieu puisse régner totalement dans notre vie, dans notre cœur, il nous amène à la croix, il nous fait passer par les brisements et il brise le moi en nous. Bien aimé, lorsque le moi est brisé, tu vas réussir ton mariage. Tu vas réussir ton ministère. Lorsque le moi est brisé dans ton cœur, bien aimé, même si on te fait du mal, tu accordes le pardon. Tu vis en paix avec les autres. Plus rien ne peut te briser. Aucune personne ne peut te briser. Bien aimé, tu vois, tu prends des décisions, il suffirait qu'il y ait la pression. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas encore brisé. Le jour que tu seras brisé, bien aimé dans le Seigneur, dis-moi, un caoutchouc qui est malléable, qui peut le briser? Mais un bâton qui est dur, lorsque tu le tiens, tu peux facilement le briser. Mais un caoutchouc qui est malléable, il est difficile de le briser. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous amène à devenir malléables. Regardez dans ta parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, avant la multiplication de pain, le pain était intact. Mais lorsque Dieu avait brisé le pain, c'est alors que la multiplication avait commencé. Bien aimé, lorsque Dieu te brisera, il brisera l'orgueil en toi. Il brisera les décisions que tu prends. Il brisera l'impudicité en toi. C'est alors que la multiplication commencera dans ta vie. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons encore prier. Nous allons demander à notre Dieu, Seigneur, amène-moi l'école du brisement. Brise
tout ce qui t'empêche de m'utiliser. Brise tout ce qui empêche de vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que demain, tu ne sois pas comme Pierre, sous la pression, que tu abandonnes l'œuvre de Dieu, que tu abandonnes ton église, que tu abandonnes ton mariage, que tu abandonnes tout. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause d'une pression. Voilà pourquoi tu vas prier pour toi-même, demander à Dieu que le Seigneur brise tout ce qui t'empêche de manifester la nature de Jésus-Christ en toi. Un seul sujet de prière, nous irons sur la montagne avec